Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors ici, je vais te parler couture, une couture accessible à tous, pour toi qui as aussi le désir de mettre de la valeur à ta vie. Et j'ai vraiment à cœur, à travers cette chaîne vidéo, de te donner des techniques et de t'encourager dans la réalisation de tes projets couture. Et je te propose de réaliser une garde-robe à ton image, fabriquée avec amour et dans le respect de l'environnement. Alors aujourd'hui, je te propose 3 astuces pour oser coudre la robe coquelicot de Dirandou. Donc c'est un des 2 derniers modèles qu'ils ont sorti récemment. Donc si tu es comme moi, que tu appréhendes toujours un petit peu les nouveaux projets, eh ben je vais te partager durant cette vidéo ma méthode pour me dépasser et réaliser quand même mon projet. Alors, au niveau de ces points techniques de cette robe, donc il y a les fronces du haut, puisque il y a un grand décolleté qui est avec une collerette froncée. Donc ça, c'est un point technique. Et ensuite, le deuxième point technique, c'est qu'il y a une fermeture éclair invisible sur le côté gauche. Donc, si tu es une grande débutante, ce projet n'est pas pour toi. Si tu es une débutante et que tu veux apprendre, te dépasser, eh bien, n'hésite pas à faire ce projet. Donc l'astuce numéro un, c'est d'oser se lancer. Alors, en fait, moi, quand j'ai un nouveau projet, j'appréhende toujours. Donc, si tu es pareil, écoute bien ce que je vais te proposer à partir de maintenant. Eh bien, je m'inquiète toujours, évidemment, sur la taille, si ça va m'aller, est-ce que ça va m'aller, est-ce que je vais pas avoir des... reprendre le travail derrière, etc., etc. C'est la raison pour laquelle j'utilise beaucoup les patrons d'Irandou, parce que j'ai 100% confiance en eux. Voilà. Donc ça, c'est un point. Donc du coup, moi personnellement, ma méthode, c'est de m'imprégner un petit peu du projet, c'est de regarder les instructions. Enfin, je dis bien regarder parce que je lis assez peu, mais j'essaye de conceptualiser comment je vais la coudre ensuite dans ma tête. Je vérifie que j'ai bien tout le matériel. Donc là, il me fallait une fermeture éclair et du biais. Je regarde aussi les techniques. Donc là, ici, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a des fronces et puis il y a une fermeture éclair invisible. Donc ça me permet de savoir si c'est des réalisations qui vont me faire entre guillemets peur ou pas. Donc mon astuce, c'est de couper plusieurs patrons en même temps. Et du coup, en fait, il est déjà coupé. Et il est là en train de dormir et du coup ça peut mûrir dans ma tête tranquillement et quand je me sens prête pour le coudre, eh bien j'ai déjà cette étape-là qui est faite, ce qui va m'encourager à le coudre aussi. Donc voilà. Je regarde aussi pas mal de photos sur Instagram ou oui sur Instagram pour voir le rendu de cette robe. C'est pour ça que je vais acheter ce projet-là plus qu'un autre. Donc une fois que j'ai tout coupé, je regarde un petit peu les patrons que j'ai. Donc là j'ai un devant qui est en 2 pièces. J'ai un dos qui a une grande pince. Ensuite j'ai la collerette. Voilà, la collerette en 2 parties, donc le devant et le dos. Et j'ai une jupe. euh, voilà, j'ai une jupe qui est devant et dos pareil. Donc voilà la jupe qui est. Voilà ce qui me... Donc une fois que j'ai bien mon patron et tout ça, eh bien l'astuce numéro 2, c'est d'être méthodique et de commencer un petit peu toujours la même chose. Donc là, je commence toujours par le haut quand c'est une robe. Et donc la première chose, c'est de faire les pinces. Donc là, je prends les repères pour les pinces. Donc moi, je mets des petites épingles comme ceci pour faire, pour bien remettre en fait les pinces où est-ce qu'elles se situent sur le tissu. Moi, je le fais avec des petites épingles comme ceci. Donc voilà, je retire aussi du coup les patrons. Alors, si vous voulez une petite astuce pour si vous savez pas repérer le dos de l'endroit, moi je mets toujours 2 épingles en croix pour être sûr que
mon dos aura 2 épingles en croix et ça, je sais que c'est mon dos. C'est un repère pour moi. Et donc, du coup, voilà, je prends tous les repères pour les pinces donc du dos. Donc en fait, il va y avoir deux pinces, une à gauche, une à droite, puisque mon tissu, je l'ai coupé en deux. Donc ensuite, voilà, pour faire une pince, je plie mon tissu en deux, endroit contre endroit, pour pouvoir coudre ma pince. Donc c'est une couture qui va se faire en biais. Donc je vous montre là. Donc voilà, elle va partir du bas, là, et elle va aller se mourir là en haut de l'épingle, la deuxième externe. Donc vous voyez là, bon, c'est couture contre couleur, donc on voit pas beaucoup, mais vous voyez, c'est vraiment une droite qui est un peu limite oblique pour pouvoir aller mourir là-bas. Et ensuite, je fais les zigzags sur toutes les pièces du devant, donc les deux devants et le dos. Voilà. Donc ça déjà, ça me permet de partir dans le projet et j'assemble, donc là à l'occurrence, les épaules et, euh, et la pince du coup du devant. Voilà, j'ai assemblé ces deux parties-là. Donc déjà, je suis bien dans le projet, donc du coup, je me sens rassurée et réconfortée. Donc, comme je me sens rassurée et réconfortée, l'astuce numéro 3, c'est de passer au point technique. Donc là, à l'occurrence, le point technique, ça va être les fronces de la collerette. Donc déjà, je vais assembler donc les épaules de la collerette comme ceci. Et ensuite, je vais faire des fronces. Avant de faire les fronces, c'est vrai que je fais le l'ourlet du bas. Ça, c'est très important. Et je vais faire les fronces. Donc, je les ai fait en deux parties et je vais vous montrer comment je les ai faites. Donc, déjà, je vais faire une couture, donc là où je vous ai indiqué, mais c'est une couture toute droite, mais il va falloir augmenter le point à 5 au maximum de votre machine. Logiquement, c'est 5, hein. Et ensuite, je vais coudre. Donc, je me mets pas tout à fait au bord comme d'habitude, largeur pied de biche, je me mets plus loin et je laisse bien du fil, à l'entrée et à la sortie de la couture. Donc, surtout pas de point avant ou de point arrière. Moi, pour faciliter, je l'ai fait en deux fois. Voilà, vous voyez, je mets bien du fil. Je l'ai fait en deux fois, donc d'abord deux coutures sur le dos et deux coutures sur le devant. Pour que comme ça, quand je tire, ça soit plus facile en fait. Donc voilà. Après, je peux faire largeur pied de biche de la première couture. Ça te fait un repère pour coudre ensuite tes fronces en fait. Voilà. Donc l'important, c'est vraiment de laisser bien du fil parce qu'ensuite, on va tirer dessus. Donc voilà la collerette qui est faite. Alors, donc là, comme je me suis trompée, j'ai déjà tiré. Il faut bien que tu mettes l'envers, enfin l'endroit de la collerette sur l'envers du tissu. C'est vraiment très important et pas endroit contre endroit. Ensuite, tu mets bien les coutures contre coutures et les milieux contre milieux. Donc milieu dos, avec le milieu dos. Voilà. Et ensuite, en fait, il suffit de tirer un petit peu et de répartir les fronces. Tout simplement, en fait. C'est pas très compliqué, hein. C'est vraiment tirer un petit peu et bien répartir les fronces. Donc là, les fronces, je les ai tirées déjà et je les répartis bien et je mets des épingles. Et ensuite, on va faire une couture comme d'habitude, largeur pied de biche. Alors, c'est vrai que mon astuce aussi, c'est quand tu fais une couture, fais toujours un aller-retour au démarrage de la couture et un aller-retour à la fin de la couture pour que la couture s'arrête bien et qu'elle se décousse pas. Donc voilà, et tu fais la même chose sur le côté devant. Donc, mettre le milieu de la collerette contre le milieu du devant, du haut et bien répartir
les fronces. En fait, c'est pour ça que tu tires un petit peu sur les fils que tu as laissés. C'est pour ça que c'est très important d'avoir laissé un petit peu de marge sur les fils pour pouvoir tirer bien comme il faut. Voilà. Donc, des fronces, tu peux les faire pour les robes enfants. Ça, c'est bien pour les jupes des robes enfants. C'est pratique de faire des fronces. Voilà. C'est pas très compliqué, ça prend un petit peu de temps, mais vraiment, c'est pas très très compliqué. Voilà, et je mets bien toutes mes épingles. Voilà, comme ceci. Et je vais coudre largeur pied de biche. Alors, une fois que la couture est faite, je retire les fronces, donc je tire dessus, hein, comme c'est une couture qui est un point très large, c'est très facile de retirer. Voilà. Je vous montre la croix au passage pour repérer que c'est l'envers. L'envers. Non, pas l'envers, pardon, le dos. Je me suis trompée. Donc, voilà, voilà. Donc là, on retire bien tous les fils de fronce. Donc ensuite, je retourne la collerette. Voilà. Et comme ça, on a bien la collerette à l'endroit de la robe, en fait. Et je vais faire une surpiqûre pour bien faire tenir la collerette. Donc voilà. Alors là, je mets des épingles comme ça. Dès qu'on met des épingles comme ça, il faudra les retirer au moment de la couture. C'est pour ça qu'il vaut mieux les mettre perpendiculaires pour qu'elles ne gênent pas la couture. Mais bon, après. Moi, astuce, c'est que avant de coudre les manches, je vais mettre le biais. Et je coudrai d'un coup. Et pour le retour du biais, je le fais à la main parce que c'est compliqué à la machine. Donc ça, c'est un truc que je te conseille aussi. Donc voilà, maintenant il y aura la fermeture éclair à faire. On est sur les finitions. Donc je la bâtis toujours. Euh, je te montrerai dans une autre vidéo comment la coudre. Donc là, je la bâtis, je la couds. Euh, Voilà, de telle sorte à ce que il faut bien que les deux coutures entre la jupe et le haut soient bien à la même distance. Moi, je crois que j'ai un petit décalage, mais c'est pas grave. Voilà, pour que ce soit bien joli. Et puis, il reste plus que les finitions et c'est fini. Voilà, il ne reste plus que les côtés à coudre et faire bien évidemment l'ourlet du bas de la jupe. Et ta robe est finie. Alors, personnellement, j'ai dû reprendre un petit peu les épaules parce que le décolleté était un peu trop plongeant à mon goût. Mais voilà le résultat. J'espère que cette vidéo t'aura plu, qu'elle t'aura inspiré et n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne pour ne rien rater.